Cette semaine, les personnes transgenres ont de quoi se réjouir. Oui, un projet de loi a été déposé par Québec solidaire, bonifié par le Parti libéral, qui permet aux enfants transgenres de changer leur mention de sexe sur les papiers officiels. Est-ce qu'on sait quand ce projet va être adopté? Les parents d'enfants transgenres espèrent que ce projet de loi-là va être adopté d'ici la fin de la session parlementaire qui se termine en juin cette année. Cette semaine, c'était aussi la semaine des services de garde qui avait comme thème « Construire un monde ». Oui, et la QCPE, qui est le plus grand regroupement de CPE au Québec, a voulu sensibiliser la population sur la qualification des services des éducatrices en services de garde. Et c'est toujours délicat de parler de qualité des services de garde parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent abandonnés par le manque d'accessibilité au CPE. Et d'ailleurs, la qualité des services de garde, toutes les études le démontrent qu'elle se retrouve davantage dans les CPE. Et c'est d'ailleurs tout un dossier qu'on avait fait sur la qualité des services de garde qui a été publié en novembre, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On apprenait aussi que désormais, l'argent alloué pour les transitions pourrait servir au congédiement d'employés pour les CPE. Alors, ce sera un dossier à suivre. Ouais. C'était aussi la semaine thématique pour les personnes handicapées au Québec, puis ça a mené à plusieurs débats. Oui, un premier débat qui a été suscité par un reportage à Radio-Canada, un très important reportage au sujet de parents qui ont fait le choix de garder un enfant qui était atteint de trisomie 21. Donc, ils ont appris pendant la grossesse que l'enfant était atteint de trisomie 21 et ils se sentent pas écoutés, pas supportés dans leurs décisions par les institutions, dont le système de santé, santé publique. Voilà. Il y a aussi la nouvelle campagne de sensibilisation lancée par l'Office des personnes handicapées du Québec qui a semé l'émoi. Oui, exactement. Nadia Lévesque, qui est une blogueuse et aussi une mère d'enfants autistes, qui posait la question parce qu'on voit dans la campagne de sensibilisation un adulte autiste très fonctionnel, président d'un conseil d'administration, et elle souhaite une plus grande reconnaissance de la diversité des visages de l'autisme, dont des gens qui sont peut-être un peu moins fonctionnels dans la société. Il y a aussi le mouvement Je protège mon école publique qui, pour célébrer son premier anniversaire, a organisé la dernière chaîne humaine devant les écoles. Oui, la dernière, justement, de l'année, parce que les écoles ferment bientôt pour l'été. Et c'est une cinquantaine d'écoles qui ont été entourées par 2000 personnes pour le 1er juin. Et depuis le 1er mai 2015, c'est 115 000 personnes qui ont donné de l'amour à plus de 600 écoles au Québec. C'est une école sur 4 partout au Québec, primaire et secondaire, qui a reçu cet amour-là depuis un an. Aussi sur les réseaux sociaux, on ne peut pas passer à côté. Il y a eu la fameuse histoire des cubes énergie du défi Pierre Lavoie. Oui, et aussi le fameux gorille qui a dû être abattu après qu'un enfant ait fait une chute dans son enclos. Évidemment, ça a suscité toutes sortes de débats sur les réseaux sociaux. Beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Alors, si on veut en savoir plus, on peut aller sur le site où on a mis des liens pour toutes ces histoires-là. Oui. Et bien plus. Oui.